Eh bien, bonjour, c'est Patrick Blanchon. Voici la septième, je crois que c'est la septième partie en fait de ce podcast sur la créativité. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler en fait de l'émotion. Euh, Qu'est-ce que l'émotion a à voir en fait avec la créativité et plus particulièrement dans la peinture, puisque je te rappelle que je suis peintre, hein, et que donc tout ce podcast sur la créativité évidemment ne peut parler en fait que de ce que je connais, c'est-à-dire la peinture. Alors le rapport à l'émotion, c'est quelque chose qui est un peu une tarte à la crème. Il y a beaucoup de gens en fait qui pensent en fait que c'est l'émotion le plus important pour peindre, que ça doit être l'émotion en fait qui sous-tend toute l'activité du peintre. Eh ben, c'est un peu une idée fausse à mon sens. C'est-à-dire que ça dépend en fait d'un tas de facteurs, principalement de ton rapport à l'émotion déjà pour toi. C'est-à-dire, imagine, tu n'as pas confiance en toi, quel type d'émotion va sortir en fait de ce manque de confiance en toi. Tu vas vite porter un jugement en fait à l'emporte-pièce et assez subjectif bien sûr, sur la qualité en fait de ton travail, et ça dès les premiers instants pratiquement quand tu vas peindre. Donc j'ai eu ce souci-là quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire que moi je suis un peu un écorché vif à la base, donc évidemment que je pensais aussi que l'émotion était le plus important. Alors ça entraîne un tas de stratégies bizarroïdes qui incline plus à la procrastination d'ailleurs qu'à autre chose, parce que tu attends en fait toujours d'être dans le bon état d'esprit, le bon état émotionnel pour peindre, et ça ne fonctionne pas, ça fonctionne pas à mon avis. En plus, si par hasard sur une semaine, moi j'ai testé le truc, hein, si tu te dis j'attends d'être vraiment inspiré comme on dit, et puis dans mon état maximum d'envie pour peindre, et que tu attends une semaine, et que le septième jour, par exemple, tu trouves enfin l'illusion de cet état, parce que à mon avis c'est une illusion, à ce moment-là tu vas peindre, ça va se casser la figure, il y a des grandes chances pour que ça se casse la figure, et du coup au lieu d'avoir 7 jours d'attente pour le prochain état correct dans lequel tu accepteras de peindre, tu vas attendre un mois, parce que du coup l'expérience que tu en auras eue aura renforcé encore plus ton manque de confiance en toi par rapport à la peinture. Donc l'émotion, si tu veux, c'est à mon avis pas une bonne alliée pour peindre, contrairement à ce qu'on peut croire. Il vaut mieux plutôt s'accrocher à des éléments neutres, en fait, de manière à les placer déjà dans le tableau. Alors moi, j'ai des processus comme ça, je t'en ai peut-être déjà parlé sur d'autres émissions ou sur d'autres vidéos. Je crois que c'est très important d'avoir ce genre de processus dans le déroulement desquels tu ne t'as pas à faire intervenir l'émotion, en fait. Tu as juste à faire intervenir une suite d'actions. Hein, ce sont simplement des actions que tu mets en place pour réaliser ton tableau. Alors, si tu es intéressé par mes processus, je te laisserai un petit lien à la fin du podcast là, où tu pourras me donner ton adresse mail, et puis je ferai une liste spéciale en fait. J'ai un autorépondeur. Je ferai une liste vraiment spéciale pour tous les gens en fait qui seraient intéressés par ces processus, parce que finalement je sais pas si ça intéresse beaucoup de monde. Donc du coup ça me permet aussi de savoir qui regarde ces podcasts ou ces vidéos, qui les écoute, et puis dans quelle mesure tu es intéressé ou pas. Donc du coup je ferai comme ça un petit formulaire où tu pourras éventuellement me poser une question. Faut que je monte ça, je le ferai peut-être pas aujourd'hui, mais dans les jours prochains. Donc si tu as l'occasion de revenir sur ce podcast, n'hésite pas, et puis regarde si je mets le lien ou pas. Voilà, donc pour en revenir à ça, si tu veux, j'ai découvert ça il y a pas mal d'années, si tu veux, c'est que moi je me cognais la tête contre les murs avec cette histoire de peinture, c'est-à-dire que j'avais un tel manque de confiance en moi
sur le plan de la créativité surtout, que franchement, chaque peinture était d'une difficulté, d'une souffrance pas possible, alors que normalement, c'est plutôt joyeux, quoi, de faire de la peinture, tu vois. Mais quand on est jeune, on aime bien dramatiser un peu les choses. Et donc aujourd'hui, j'ai complètement changé de point de vue par rapport à ça. Et je m'appuie plus, en fait, sur des processus. Alors, ça ne veut pas dire que l'émotion est absente à l'issue du tableau, une fois que le tableau est réalisé. D'ailleurs, c'est très curieux, c'est que l'émotion, elle n'est pas comme ça, c'est pas quelque chose de magique. Elle naît au travers d'un certain nombre d'outils, si je puis dire, que le peintre met en place pour suggérer une vision. Et j'aime bien le mot suggérer parce que ça laisse une grande part en fait à l'autre pour interpréter en fait le tableau. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas tellement les tableaux hyper réalistes, si tu veux, qui se rapprochent plus, à mon sens, de la photographie, et où tout est dit, si tu veux. Alors je suis admiratif par rapport à ce boulot. Hein. Les gens qui font de la peinture hyper réaliste, je suis admiratif. Ils peuvent y passer des heures innombrables, le résultat est impeccable, mais à mon avis, il manque justement quelque chose, et c'est l'émotion. Là, par contre, tu vois, d'aller trop loin en fait dans le procédé, dans l'habileté technique, dans l'habileté du maniement des couleurs, des teintes, des nuances, des lois de composition également, de l'utilisation de la profondeur, on obtient, si tu veux, une peinture qui ressemble plus à une photographie. Et du coup, il n'y a pas la même émotion que sur les peintures que j'aime. Voilà. Bon, après, c'est un jugement tout à fait personnel, subjectif. Voilà. Donc, que faire de l'émotion quand on entame, en fait, un processus créatif? Eh bien, je dirais qu'il faut la mettre de côté. Il ne faut pas trop penser à ça, parce qu'elle est souvent liée, en fait, à l'estime de soi. Je m'explique là-dessus, c'est-à-dire que si tu n'as pas confiance en toi au point de vue... alors, pourquoi on pourrait ne pas avoir confiance en soi en peinture? C'est-à-dire que souvent, on se dit, surtout les débutants, j'ai pas suffisamment de moyens, en fait, pour exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Hein, par exemple, tu as envie de faire un paysage, mais t'as pas assez dessiné d'arbres, t'as pas assez dessiné de montagnes, tu te dis, ah ouais, mais j'ai envie de faire un paysage, mais j'ai tellement de choses à apprendre pour dessiner un paysage que, évidemment, que si je me lance là-dedans direct, ça va être raté. Alors ça, c'est aussi une idée fausse, à mon avis, parce que tu peux très bien réussir un paysage avec seulement l'intention de réussir un paysage. Enfin, même pas, c'est pas le mot réussir, l'intention de peindre un paysage, tu comprends? Si tu as juste cette intention, cette intention-là, elle va passer par différents filtres. À chaque fois, tu vas te retrouver avec un certain nombre de problèmes où ton intention, tu pourras toujours revenir à elle tranquillement, si tu veux, en disant « mais oui, mais moi, ce que je veux, c'est peindre un paysage ». Après, ce à quoi ça va t'emmener, c'est un résultat, forcément. Et ce résultat, tu vas l'analyser, si tu es tout seul, par exemple, un peu à l'appui de ton manque de moyens. Comme tu n'as pas beaucoup de moyens, tu vas te dire ah ouais, mais c'est normal que ça soit pas d'équerre. Ah ouais, mais c'est normal que ça soit pas beau. Ah, c'est normal que ça soit raté puisque je n'ai pas les moyens. Et ça, c'est aussi une erreur de penser ça. Moi, je regarde beaucoup de peintures de mes élèves. Je travaille aussi avec des enfants. Et est-ce que tu crois que les enfants, ils ont des notions de perspective, ils ont des notions de colorimétrie, ils ont des notions de tout ça? Pas du tout. Les enfants, ils ont l'intention simplement de peindre, en fait, un bonhomme, comme ils disent, ou alors un paysage. Et puis, ils y vont, si tu veux, et ils se posent pas la question de savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Donc,
qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, ils mettent de côté quelque part leur émotion et leur jugement, et on arrive à un résultat. Et c'est simplement ce résultat après qui peut être soumis, si tu veux, à l'émotion des autres, hein, au jugement des autres. Mais tant qu'on est dans le processus, en fait, on n'a pas trop à s'intéresser à l'émotion. Alors des fois, je dis pas qu'on peut d'un seul coup éprouver une joie quand on voit qu'un rouge, par exemple, à côté d'un vert fonctionne super bien. Ou que deux teintes, par exemple, qu'on met côte à côte, ce qu'on appelle un accord parfait, tu vois, comme en musique. D'un seul coup, on est tout content d'avoir trouvé cet accord parfait. Et puis, et puis voilà, on est aussi content de voir d'un seul coup surgir quelque chose qu'on n'attendait pas. Et voilà. Mais c'est des joies. Comment expliquer ça? C'est pas des joies qui vont mettre en péril en fait l'avancée du tableau. Ça, c'est des joies qui interviennent sur le chemin, comme quand tu te promènes, tu vois, tu fais une balade en forêt, et d'un seul coup, c'est l'automne, tu découvres sous les feuilles un tas de girolles. T'es pas venu pour trouver les girolles, t'es venu pour faire une balade en forêt, et par bonheur, en fait, tu découvres des girolles. Et ben à ce moment-là, t'as la possibilité de les prendre. Si t'as un sac en plastique dans la poche, tu les mets dans ton sac en plastique, et puis tu rentres chez toi et t'es content, t'as fait ta balade, et en plus, tu peux te faire une omelette avec des champignons le soir. Ben écoute, quoi de mieux, quoi, hein. Voilà ce que je voulais te dire un petit peu sur l'émotion. Alors j'ai écrit un texte justement là-dessus ce matin sur mon blog où je reprends un petit peu l'histoire enfin j'y fais juste allusion, hein, je raconte pas toute l'histoire, d'Alexandre le Grand avec son cheval bucéphale. Tu sais que c'était un cheval bucéphale qui était indomptable, on pouvait pas le dompter, personne, parce que dès qu'on s'approchait de lui, il se cabrait, voilà. Et Alexandre le Grand donc du coup a trouvé ce cheval magnifique et a voulu en fait le dompter. Et il a réfléchi un petit peu, tu vois, il a étudié pourquoi le cheval, en fait, se cabrait aussitôt qu'on l'approchait. Et en fait, il s'est aperçu simplement que le cheval avait peur de son ombre, ou peut-être de l'ombre de celui qui arrivait pour essayer de le dompter. Et du coup, simplement, en tournant le cheval dans un autre sens, tu vois, en l'emportant face au soleil peut-être, hein, certainement d'ailleurs, eh bien le cheval n'a plus vu en fait son ombre qui était si inquiétante, ou l'ombre, voilà. Et du coup, ben il a pu réussir à le dompter et à grimper dessus. Et je pense que cette histoire d'émotion, c'est un peu la même chose quand on démarre la peinture et qu'on n'a pas de moyens. Pas de savoir technique, si tu veux, et ben l'émotion, c'est un peu bucéphale, hein, en fait, qu'on chercherait à dompter. Et des fois, il suffit juste, en fait, d'orienter cette émotion dans un autre sens, hein, c'est-à-dire peut-être à s'intéresser à des choses plus simples, hein, des fois. Hein, c'est souvent ça, d'ailleurs, hein, plutôt que de viser des sommets où on remet toute son identité en question, hein, parce qu'en fait c'est souvent ça, quand tu n'as pas confiance en toi et que tu as un pépin en fait qui arrive, tu as plutôt tendance à penser que ce pépin remet en cause toute ta structure, toute ton identité, alors qu'en fait un pépin c'est un événement comme un autre, hein. Un pépin, c'est pareil qu'une joie finalement. Hein. Au lieu de trouver des champignons, pour reprendre l'exemple de ma forêt, là, de ma balade en forêt, ben tu te balades et puis d'un seul coup tu te prends le pied dans une branche et tu te casses la figure. Est-ce que tu crois vraiment que le fait de se prendre le pied dans une branche et puis de tomber, en fait, ça remet en question toute ta balade? Alors ça dépend, si tu te fais une super entorse et puis que tu peux plus marcher, la fin de ta balade, elle va pas être sympa. Mais si tu te relèves tranquille en te disant bah tiens je suis tombé, est-ce que ça remet en question en fait toute ton identité, tu vois? Pas du tout, c'est simplement un événement neutre. Alors peut-être qu'à un moment donné t'as pas fait attention à cette branche, simplement ça met juste l'accent sur ton attention, c'est-à-dire que peut-être qu'il faut faire attention quand on se promène en forêt de pas se prendre les pieds dans une branche. Voilà ce que j'avais à te dire en fait sur cette histoire d'émotion.
dans la créativité ou dans la peinture, comme tu veux. Et puis, dans le texte que j'ai mis, si tu vas le consulter, en fait, il y a une notion aussi qui est super importante, que moi, je pratique beaucoup dans mes ateliers de peinture, c'est la distance. Hein. C'est-à-dire, à un moment donné, je dis toujours à mes élèves, écoute, reste pas trop le nez sur ton tableau, prends-le et va le mettre sur un chevalet dans le fond de l'atelier, qu'on le regarde tous ensemble, et ça nous permet comme ça de t'aider en fait pour voir si ton travail tient la route ou pas, tu vois. Il y a peut-être des soucis de composition, des soucis de couleur, enfin bref, il peut y avoir un tas de soucis hein, quand on réalise un tableau. Et du coup, ce qui est très intéressant en fait, c'est que la plupart du temps, quand on fait ça, eh ben on voit son tableau d'une manière différente. Je dirais qu'on se détache d'une certaine idée de son tableau. Alors, pas toujours, hein. Il y a des gens qui sont tellement attachés à leur vision quand ils sont le nez dans le tableau qu'ils ont du mal, en fait, à switcher pour voir comment il peut apparaître dans la distance. Mais il y a le groupe pour ça aussi qui est super important parce que du coup, chacun va donner des éléments. Alors tout est toujours bienveillant hein, dans les groupes que j'ai une chance fantastique. Mais en même temps, c'est moi aussi qui ai un peu construit ça. C'est-à-dire qu'on va toujours s'attacher à des éléments en fait du tableau. Par exemple, combien il y a de couleurs? Est-ce que ça va ensemble? Est-ce que les couleurs fonctionnent bien ensemble? Est-ce que la composition tient la route? Est-ce que, tu vois, c'est surtout des aspects techniques dont on parle et pas tellement, en fait, de l'émotion qu'on ressent. Alors, si, de temps en temps, on peut dire « waouh, c'est super », tu vois, mais de toute façon, le « waouh, c'est super », ça n'a jamais rien expliqué en peinture. C'est simplement une réaction, ça, tu vois. C'est pas une explication et ça aide pas tellement, en fait, la personne à progresser. Ça peut le renforcer éventuellement dans sa confiance en elle. Ça peut aussi faire tout le contraire si d'un seul coup, il y a un gros silence et puis qu'il se passe rien, tu vois. Mais ça, ce sont des réactions. C'est pas des explications et ça sert pas à grand chose, la réaction. Voilà ce que j'avais envie de te dire aussi sur la mise à distance en fait d'un tableau. Alors on pourrait agrandir un peu au-delà de la peinture par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement, tu vois. Nous sommes dans une situation, nous avons le nez dedans, franchement là, je pense qu'on peut pas mieux faire pour avoir le nez dedans en ce moment, tu vois. Et comment faire en fait pour avoir ce fameux recul, pour s'intéresser en fait à des éléments plutôt neutres qui vont nous permettre en fait de faire quelque chose dans cette situation, c'est-à-dire de pas la subir de plein fouet et puis de perdre totalement confiance en nous-mêmes, en la vie ou je ne sais quoi, tu vois. Simplement s'accrocher peut-être à des éléments sur lesquels on peut intervenir, tu vois. On peut intervenir sur une composition dans un tableau. On peut intervenir sur les couleurs, peut-être réduire la gamme de couleurs, peut-être en avoir moins, et ainsi mieux les contrôler, mieux maîtriser ce qui se passe, tu vois, mieux jouer avec. Hein. Moi, je pense que moins on a de choses en peinture, ça je l'ai peut-être déjà dit, mieux on s'en sort. Quand on commence à avoir trop de choses, eh ben c'est vite le bazar. Donc du coup, peut-être que ça peut être aussi applicable dans la vie en ce moment, si tu veux, plutôt que d'avoir plein de préoccupations différentes. Peut-être se resserrer en fait sur 2 ou 3 préoccupations, peut-être des projets qu'on a laissés un petit peu de côté, revenir dessus. T'as peut-être des tableaux que t'as pas complètement aboutis en fait dans tes placards. Peut-être que c'est le bon moment en fait pour les ressortir et puis s'y remettre tout simplement sans émotion particulière, simplement en se disant tiens comment je peux arranger en fait les choses. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner si tu l'as pas encore fait, la petite cloche pour avoir à chaque fois des infos sur la nouvelle émission ou vidéo que je vais sortir. Voilà, une bonne journée à toi, salut.